Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Quel passage étrange et difficile. Il est question du prophète Jean-Baptiste et du prophète Élie. Il est question du petit et du grand. Il est question de violence. Il est question du royaume des cieux. Les prophètes Élie et Jean-Baptiste se ressemblent par bien des aspects. Tous deux sont choisis par Dieu. Tous deux ont choisi l'humilité. Tous deux ont des disciples. Tous les deux jouissent d'une grande notoriété devant le peuple. C'est d'ailleurs pourquoi tous les deux étaient craints des rois du pays. Ocosias pour Élie, Hérode pour Jean-Baptiste. Tous les deux, remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, annoncent le Messie. Cependant, la tradition biblique, notamment le livre de Malachie, Élie fut emporté au ciel et devait revenir avant la fin des temps. Jésus semble affirmer que c'est par Jean-Baptiste qu'Élie est revenu. C'est alors que Jésus, le Messie, va naître en notre humanité, ouvrant une nouvelle ère. Jésus dit que Jean-Baptiste est le prophète Élie, non qu'il soit sa réincarnation, mais parce qu'il possède en lui la puissance d'Élie, d'où la remarque de Jésus qui dit de Jean-Baptiste que parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et nous voici à une charnière de l'histoire. Les prophètes annonçaient la venue du Messie, et le Messie, c'est celui devant lequel Jean le Baptiste s'efface. Il passe la main. Le royaume des cieux va prendre naissance en la personne de Jésus. Le royaume ne s'instaure pas dans la facilité. Son accouchement ne se fait pas sans douleur et va connaître de nombreuses résistances. Il subira la violence, dit Jésus. Il y a bien sûr la violence des puissants qui veulent s'en emparer. La violence n'est pas que celle des autres. Il y a aussi notre propre violence. La violence interne à notre vie de foi, notre vie religieuse. Quand nous voulons imposer aux autres nos façons de croire et de penser, quand on se comporte en chef, nous ne sommes pas les propriétaires de l'Église ni de son message. Nous n'en sommes que d'humbles serviteurs. L'Évangile nous rappelle que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Contre cette violence, Jésus oppose l'humilité et la fragilité. Il ne se trompe pas de puissance. Il naît dans une crèche, meurt comme un malfaiteur et se donne en nourriture dans un morceau de pain. Voilà qui donne à réfléchir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.